L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui c'est Gabriel Sarrou-Vergnac. Bonjour Gabriel. Et bonjour Aurélie, bonjour à tous. Donc vous êtes le créateur d'un spectacle que l'on va présenter justement tout au long de cette interview et directeur musical également. Ce spectacle s'appelle Les Parapluies des Demoiselles. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Qu'est-ce que c'est ce spectacle ? Oui. Alors bon, c'est un hommage bien sûr à toute l'œuvre de Michel Legrand, et notamment dans le titre, il y a un petit clin d'œil aux Demoiselles de Rochefort et aux Parapluies de Cherbourg. Et donc c'est un spectacle que j'ai écrit en utilisant toute l'œuvre de Michel Legrand, qui est énorme parce qu'il a écrit autant des films que des comédies musicales, mais aussi pour plein d'artistes comme Nougaro et Barbara Streisand, enfin il y en a plein. Et donc c'est d'utiliser toute son œuvre pour écrire une histoire. Et donc voilà, il y a une grosse partie de comédie avec des scènes de théâtre très drôles, écrites par Martin Lezard, qui est quelqu'un que j'ai rencontré, qui est très très talentueux. Et donc voilà, on mélange comédie et musique. Et il y a un orchestre de 15 musiciens. On est 35 en tout sur le plateau, donc voilà, c'est une belle équipe. Oui. Pour rendre cet hommage à Michel Legrand, qui est un des compositeurs français les plus connus du XXe siècle et qui a eu quand même trois Oscars, c'est pas rien. Tout à fait. Alors avant de revenir sur ce spectacle, on va parler un petit peu de vous, Gabriel Sarrou-Vergnac. Quel a été votre parcours ? Alors moi je suis agenais depuis ma plus tendre enfance, donc j'ai fait le conservatoire d'Agen, la CHAM avec Cathy Judith à Ducos, et puis l'option musique à Palissy avec Jérôme Goz, et puis je suis parti en musicologie. À côté de ça, toute mon enfance, j'ai fait du théâtre et notamment j'étais assez proche de la compagnie de Pierre Deboche. Et un jour, pendant que j'étais à la fac, je reçois un appel de Montclar, et ils cherchaient un pianiste pour quelques dates. Et donc je suis parti sur la butte montclaraise, et puis j'en suis plus jamais parti. Ça a été 10 ans de complicité avec Roger Louret. Et voilà, on a écrit pas mal de spectacles ensemble. Il m'a appris vraiment le métier. C'était un papa du métier, un meilleur ami. Enfin voilà, tout ça. Et puis voilà, je continue du coup à créer des spectacles dans la veine de ce que j'ai appris avec lui. Donc vous avez dit vous étiez pianiste aux côtés de Roger Louret. C'est votre instrument ou vous êtes multi-instrumentiste ? Alors j'ai surtout le piano. J'ai fait aussi de l'accordéon. J'en fais sur certains spectacles. Mais je suis surtout pianiste et directeur musical sur des spectacles. Donc c'est-à-dire que je fais des arrangements et puis je fais travailler et les musiciens et les chanteurs. D'accord. C'est mon cœur de métier. Oui. D'accord. Et donc, ce spectacle, Les Parapluies des Demoiselles, c'est une première. Quelle saveur il a pour vous, ce spectacle ? Pour moi, il a une énorme saveur parce que c'est un projet que je mûris depuis longtemps. J'ai eu la chance, il y a maintenant quasiment une dizaine d'années, un peu moins, de rencontrer Michel Legrand, de passer une soirée avec lui à Agen, grâce à Macha Merrill. Et voilà, j'ai rencontré un homme, un génie, quoi. Et alors, j'adorais déjà son œuvre, mais c'est là qu'est née cette idée, voilà, qui a mûri dans ma tête. Mais je voulais aussi pouvoir avoir un gros orchestre pour faire ce projet. Et donc, c'est en rencontrant Avril Muller, qui est une clarinettiste brillante, et qui a monté un orchestre avec que des jeunes de 25 ans qui sortent des plus grands conservatoires d'Europe, que voilà, ça m'a permis d'avoir la matière pour pouvoir concrétiser ce projet. D'accord. Et donc, bien sûr, vous ne pouviez pas concrétiser ce projet sans la troupe des Baladins. Ils seront sur scène, bien entendu, pour Les Parapluies des Demoiselles. Oui, voilà. Il y a une partie de la troupe qui était déjà là, qui est là depuis des années. Et puis, voilà, comme toutes les troupes, il y a aussi des nouveaux qui rentrent. Et donc, il y a une équipe qui est géniale. Je suis très heureux de cette équipe, vraiment. Alors, beaucoup de talent sur ça. Qu'est-ce que vont voir les spectateurs ? C'est pour qui ? Pour ceux qui aiment la musique, le théâtre, le spectacle ? C'est pour qui, ce spectacle ? C'est pour les gens même qui se disent ne pas aimer Michel Legrand, ils vont découvrir qu'il y a plein de choses de lui qu'on ne connaît pas, que c'est hyper varié. Voilà, c'est très, même dans ses chansons, puisqu'il
jeune, il a chanté beaucoup et c'était des chansons très drôles, enfin voilà, avec des textes assez savoureux. Et donc mélangé au théâtre, voilà, c'est 1 heure et demie d'évasion. Voilà, j'ai une super chorégraphe aussi, Marion Guédon, qui nous a fait des chorégraphies géniales. Donc voilà, il y en a pour tout le monde. Quelle est l'histoire de ce spectacle? Alors l'histoire, c'est un petit village du sud de la France dans les années 60 et le maire a pas très bien géré le village et donc il y a des gros trous dans la caisse. Et la tenancière du bar du village propose d'inviter ses nièces qui sont chanteuses à Londres pour écrire un spectacle et renflouer les caisses de la ville. Et voilà, c'est le début du pitch. Et puis, avec leur retour dans ce petit village de Rochebourg, il y a plein de choses, plein de relations qui vont éclore ou l'inverse. Voilà, on garde un petit peu de surprise là-dessus. On a pourtant envie d'en savoir plus, hein. On le voit sur l'affiche du spectacle. Bien sûr, le titre, c'est Les Parapluies des Demoiselles. Pourtant, c'est une affiche tout en couleur, en soleil. Il y a un petit paradoxe. Ouais, non, mais Les Parapluies des Demoiselles, c'était vraiment pour le clin d'œil. J'aimais bien ce titre qui faisait un clin d'œil à ces 2 films les plus emblématiques de Michel Legrand. Voilà, et je trouvais ça joli. Mais oui, que ce soit dans la création costume, décor, on est vraiment dans les couleurs, ça pétille, c'est gai, c'est vivant et oui. Il y a les parapluies, ils sont tous colorés sur scène. Alors, ce spectacle, on va pouvoir aller le voir à Agen Agora le vendredi 11 avril, c'est bien ça, à 20h30 ? Oui, c'est ça. Avant de partir sur Toulouse, voilà, ça me tenait à cœur de continuer les créations en Lot-et-Garonne et donc c'est pour ça qu'on a mis cette date du 11 avril à 20h30 à l'Agen Agora. Donc c'est la première ? C'est la première, oui. Première mondiale à Agen. D'accord. C'est pas rien. C'est pas rien. Comment vous sentez à quelques semaines de cette première ? Quelques jours maintenant même, oui. ça commence à monter, mais avec c'est du bon stress comme toujours. Mais voilà, avec l'envie maintenant puisqu'on a travaillé un peu avec les chanteurs d'un côté, avec les comédiens, avec les musiciens, maintenant de rassembler tout le monde, les décorateurs, les costumières, et voilà, et de voir le projet naître, c'est excitant. Et donc, si on veut faire partie, être là à cette première, si on veut être spectateur, est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut réserver sa place ? Oui, alors soit sur le site Agen Agora, donc qui est le site voilà du Palais des Congrès, ou alors en appelant le 06 95 45 78 10, ou alors juste en tapant les parapluies des demoiselles Agen sur Google et puis voilà, on tombe direct sur la billetterie. D'accord, donc avec des tarifs variant de 15 € à 39 €, c'est ça, selon les placements. Voilà, avec toujours la volonté de pouvoir rendre accessible, même sur des gros spectacles comme ça, voilà, d'avoir quand même un tarif accessible pour tout le monde. Et donc, vous l'avez dit, après cette première représentation, le vendredi 11 avril à Agen Agora, le spectacle part en région toulousaine. Quelle est la suite ? Oui. Alors, il part pour le moment au Casino Barrière, au théâtre du Casino Barrière de Toulouse, qui est une salle géniale. Voilà, et puis la suite, ça va dépendre aussi de l'accueil du public et tout ça, et puis j'espère qu'il aura une longue vie, ce spectacle. Eh ben, on vous le souhaite. Est-ce que vous avez d'autres projets, Gabriel Sarrou-Vergnac ? Eh bien, en ce moment, je suis aussi directeur musical sur un spectacle qui se joue au théâtre de la Tour Eiffel depuis un peu plus d'1 an et demi, qui est un spectacle qui s'appelait Les Années Twist. Et qui s'appelle maintenant Les Années 60, et qui passe bientôt en mai en tournée sur Bordeaux et Toulouse aussi, avant de repartir au théâtre de la Tour Eiffel, à Paris, la saison prochaine. D'accord. Je vous ai pas posé une question, Gabriel. Est-ce que vous,
après à être créateur du spectacle et directeur musical, vous serez sur la scène des Parapluies des Demoiselles? Je suis aussi au piano, oui. Ah voilà, d'accord. Donc on pourra aussi vous écouter. Eh bien en tout cas, merci Gabriel. On croise les doigts. On invite nos auditeurs à découvrir ce spectacle, donc les Parapluies des Demoiselles, le 11 avril à 20h30 à l'Agora à Agen. Donc une comédie musicale de Gabriel Sarrou-Vergnac à absolument découvrir. Et puis voilà, on vous souhaite, on croise les doigts pour vous. Je sais pas ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut pas dire. Je veux pas vous vous porter malheur. Donc, mais en tout cas, voilà, on vous souhaite le meilleur et de passer de très bons moments avec tous ces artistes sur scène. Eh ben, comme on dit, nous, on prend. Et puis, on se retrouve avec grand plaisir le 11 avril pour fêter ça ensemble, voilà, tous ensemble. Merci beaucoup, Aurélie. Merci, Gabriel Sarrou-Vergnac. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.